On veut utiliser la décomposition en éléments simples afin de pouvoir calculer l'intégrale de dx divisé par x au carré plus 2 facteur de x au carré plus 16. L'idée, c'est de factoriser le dénominateur de telle sorte à avoir des facteurs qui sont des polynômes de degré 1 ou des polynômes de degré 2 non factorisables. C'est le cas déjà ici. Donc, ça veut dire que ce que nous avons à faire, c'est simplement de réécrire notre intégrande, c'est-à-dire 1 divisé par x au carré plus 2, facteur de x au carré plus 16, comme étant égal à ax plus b divisé par x au carré plus 2, plus cx plus d divisé par x au carré plus 16. Maintenant, il faut déterminer les valeurs de a, b, c et d. La première méthode possible pour déterminer les valeurs de a, b, c et d consiste simplement à rendre cela au même dénominateur et à faire une identification. Cependant, on peut utiliser toujours la méthode du Heaviside qu'on a déjà présentée dans nos autres vidéos. Mais cette fois-ci, il faut le faire de façon particulière. En réalité, pour déterminer les valeurs de a, b, c et d, on ne va pas les déterminer individuellement. On va déterminer à la fois ax plus b. Donc, je détermine ax plus b comme étant quoi? Je reprends exactement ce qui est ici. Donc, 1 divisé par x plus 2 au carré, facteur de x au carré plus 16, puis je supprime ce qui est au dénominateur de ax plus b, c'est-à-dire ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait en général? On prend x de telle sorte à annuler ce qui est au dénominateur de ax plus b. Cependant, ici, il faut faire attention parce que peu importe la valeur réelle de x qu'on va prendre, x au carré plus 2 ne peut pas être égal à 0. Donc, on va supposer cette fois-ci que x peut être complexe. Et donc, poser que x au carré peut être égal à moins 2. Si x au carré est égal à moins 2, alors ici, j'aurai 1 divisé par moins 2 plus 16, c'est-à-dire 1 divisé par 14. Et directement, on trouve la valeur de ax plus b. On fait la même chose également pour trouver la valeur de cx plus d. Donc, cx plus d est égal à 1 divisé par x au carré plus 2. Et on va prendre la valeur de x au carré qui sera égal à moins 16. En remplaçant ça ici, on aura donc 1 divisé par moins 16 plus 2, ce qui est égal à moins 1 divisé par 14. Ainsi, notre intégrale qu'on voulait calculer, l'intégrale de dx divisé par x au carré plus 2, facteur de x au carré plus 16, est simplement égal à l'intégrale de ax plus b, donc 1 divisé par 14, divisé par x au carré plus 2, dx, plus l'intégrale de cx plus d, donc moins 1 divisé par 14, divisé par x au carré plus 16 dx. Et comment est-ce qu'on intègre ça? On peut utiliser simplement la formule selon laquelle l'intégrale de dx divisé par x au carré plus a au carré, c'est égal à 1 sur a, arc tangente de x divisé par a plus une constante. Donc, si je veux appliquer ça ici, j'aurai quoi? J'aurai simplement 1 sur 14 multiplié par 1 sur racine carrée de 2, arc tangente de x divisé par racine carrée de 2, plus moins 1 sur 14, donc simplement moins 1 divisé par 14, multiplié par 1 divisé par 4, arc tangente de x divisé par 4 plus une constante. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait. Bien sûr, vous pouvez simplifier un peu si vous voulez.